Paix et joie, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur ce 4e numéro. Donc, pour vous entretenir sur le thème la fraternité et le pardon. Comme on l'avait fait la dernière fois, nous serons accompagnés par le vicaire abbé Alphonse Sarr pour nous partager, nous entretenir sur ce thème. Alors, je vous invite à un temps d'écoute très saint et une semaine très sainte dans le Christ Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le carême est une quête de bonheur. Pas n'importe quel bonheur, mais un bonheur glorieux. Avec le Christ au désert, nous jeûnons. Avec le Christ sur la montagne, nous prions. Avec le Christ au milieu des pécheurs, nous partageons. En vue de ressusciter avec lui, en vue d'être glorifié par le Père avec le soutien de l'Esprit Saint. Cependant, dans notre quête de bonheur glorieux, durant ce temps de carême, nous pouvons nous heurter à des blessures qui nous accablent terriblement. Parmi ces blessures, il y a celles qui détruisent, qui détériorent, qui abîment nos liens familiaux et sociaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous essayons de répondre à cette suivante question. Comment faire pour restaurer nos liens familiaux et sociaux afin d'être glorifiés avec le Christ la nuit de Pâques? Certes, plusieurs réponses peuvent être données, mais nous préférons nous arrêter sur 2 vertus qui peuvent nous aider à guérir nos blessures. Ces 2 vertus sont le pardon et la fraternité. Mes chers amis, le pardon est une œuvre de miséricorde spirituelle et corporelle. Le pardon a une triple dimension. Dieu, le prochain et soi-même. Eh bien, chose pas évidente pour certains papas, pour certaines mamans, pour certains enfants qui ont été profondément blessés dans leur cœur. Mais, face au sentiment d'abandon, parce qu'on est le seul dans la famille à ne pas trouver du travail, face au sentiment de rejet, de comparaison venant des parents, face au manque de reconnaissance du bien que l'on accomplit au sein de la famille, face à une autorité mal vécue de l'époux ou de l'épouse au sein de la famille, eh bien, il n'y a qu'un seul chemin, le chemin du pardon, dans la vérité que le Seigneur nous demande. Pour y arriver, mes chers amis, il suffit juste, selon mon entendement, de penser dans la journée au nombre de fois que nous offensons Dieu en pensée,
en parole, en action. Je crois que cela devrait nous donner la force d'offrir le pardon ou de demander pardon et que le Christ soit notre référence dans ce sens. Lui qui, du haut de la croix, a pardonné à ses bourreaux. Mes chers amis, pardonner ou offrir le pardon ou demander pardon de tout notre cœur, ce n'est pas un signe de faiblesse. Oui, il faut le reconnaître. Ce n'est pas une question de ñak faïda ou de ñak foule, mais une grandeur d'âme. Un acte d'amour qui consiste à ressusciter celui ou celle qui a provoqué une blessure dans notre cœur, mais aussi à ressusciter notre cœur en le libérant de toute lourdeur de haine et d'esprit de vengeance. La conséquence, mes chers amis, du pardon offert et du pardon accueilli dans la sincérité du cœur, c'est le vécu de la fraternité. Cette fraternité, mes chers amis, passe par le dialogue évangélique et exclut toute forme de manipulation, de déformation, de dissimulation de la vérité. Selon le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, une vraie fraternité permet de reconnaître, de valoriser, d'aimer chaque personne au sein de la famille. Cette fraternité, mes chers amis, se traduit par le respect du frère ou de la sœur, quelles que soient les circonstances. Mais aussi, cette fraternité se traduit par le soutien spirituel, moral, financier à l'endroit du frère ou de la sœur avec qui nous vivons dans une même famille. Voilà pourquoi, mes chers amis, la fraternité christique à laquelle nous sommes appelés à bâtir au sein de nos communautés et de nos familles respectives est cette vertu qui attire la miséricorde de Dieu et confirme sa présence au sein de la famille même. Alors, chers frères et sœurs, pour que la fin de notre carême soit glorieuse, je nous invite à nous poser ces questions. Qui dois-je pardonner dans ma famille? Qui dois-je demander? À qui dois-je demander pardon dans ma famille? Ce faisant, nous restaurerons nos liens familiaux, nos liens sociaux, pour vivre la vraie fraternité, bâtie sur la justice, sur la paix et sur l'amour. Une fraternité bien vécue est une identité du chrétien. Car comme dit le Christ, c'est à l'amour que vous aurez les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Que le Seigneur alors nous donne l'humilité de demander pardon, la grâce d'offrir notre pardon pour restaurer nos liens familiaux aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.